Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur les étincelles d'Ili, sur les lumières d'Ili pour partager ensemble notre réalité à la fois spirituelle et psychologique, notre réalité humaine qu'on doit surtout pas mettre de côté, surtout pas mettre de côté, ne pas mettre simplement que le spirituel, car celui qui fait du spirituel, en fait, il fait rien du tout parce qu'il faut vraiment que ça s'exprime dans notre réalité humaine. On voit qu'à chaque fois ça peut partir en cacahuète parce que tout simplement on n'a pas respecté notre sensibilité humaine qui est différente de chacun d'entre nous. Et à ce sujet-là, il y a un verset dans la Torah qui est extrêmement intéressant dans le Genèse 3. Alors il y a beaucoup de choses à dire dans le chapitre de Genèse 3, je vais m'arrêter sur un point extrêmement important. C'est que le serpent veut qu'on soit tout le temps quelqu'un d'autre. Il veut pas qu'on soit nous-mêmes, il veut qu'on soit quelqu'un d'autre. Et posons-nous la question au sein de la communauté, est-ce qu'on accepte d'avoir des sensibilités différentes, un langage différent, voilà, un regard différent sur la Torah, tout en restant bien sûr dans les règles, bien sûr du Shulchan Aruch. D'accord? Mais regardez, c'est intéressant. Il y a écrit dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, d'accord? C'est écrit que, verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Voilà. Il lui propose, il lui fait imaginer d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ma vie, d'accord, j'ai pas eu tout d'un coup cette pensée d'être quelqu'un d'autre, de ne pas être moi-même, de ne pas correspondre dans l'ambiance, dans le groupe dans lequel je peux être. Et de peur que ce que les autres vont dire, car il va falloir adapter son langage, parler comme les autres, manger comme les autres, étudier comme les autres, faire l'amour comme les autres, s'habiller comme les autres, sourire comme les autres, faire comme les autres, vivre comme les autres, être quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que le serpent a proposé à Ève. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Ok, là c'était de devenir comme Dieu. Mais c'est devenir quelqu'un d'autre. Faire du mimétisme. Pourtant, Dieu nous a créés au départ uniques, chacun sa particularité. Et puis dès qu'on a une particularité, on nous met dans un wagon. Ah, toi tu corresponds à ça, toi tu corresponds à ça, ou toi tu corresponds à ça. Voilà, on nous met dans des wagons. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut oser être soi-même? Ou l'autre, ça le gêne, il nous impose son regard, sa façon de faire. Comme le serpent qui a voulu imposer à Ève d'être quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on continue le passage de la Genèse, Ève va utiliser le même mimétisme, les mêmes mots, le même langage que Dieu. Parce qu'elle va dire « Oh, j'ai vu l'arbre qui était bon ». Elle vit que l'arbre était bon, comme Dieu qu'a dit avant. Et Dieu vit que c'était bon. Le mimétisme, le même langage, les mêmes pensées. Mais elle simplement s'est fait attraper par son imaginaire et ses émotions. Mais ce n'est pas elle. Elle croit que c'est elle, mais ce n'est pas elle. Et donc elle va trébucher, bien évidemment. Eh bien, on peut le vivre dans notre parcours. Qu'on croit être ce qu'on croit être véritablement. Mais ce n'est pas notre sensibilité. Ce n'est pas notre façon d'aimer Dieu. Ce n'est pas notre façon de vivre le judaïsme. Et donc on nous fait croire d'être comme les autres pour être accepté dans le groupe. Ce mimétisme, réfléchissons à ce mimétisme-là. Est-ce qu'on ne nous impose pas à être comme les autres? Dans la joie, mais c'est important, osons être soi-même. Osons, nous sommes uniques. Même s'il y a des gens, bien évidemment, qui croient à la réincarnation, au Gilgulim. Nous sommes uniques, nous avons tous une particularité. Ne soyez pas comme les autres, soyez vous-même, avec votre spécificité. Ne vous identifiez pas aux autres, soyez vous-même. Vous avez une particularité, vous avez une richesse particulière. Ne le sont pas avoir comme Ève s'est fait avoir quand il lui a proposé d'être comme quelqu'un d'autre. C'était son imaginaire. Et puis moi j'imagine vouloir être quelqu'un d'autre, d'être comme lui. D'être comme tel Rav ou comme tel Rosh Yeshiva ou tel je ne sais pas quoi. Non, sois toi-même, apprends à te connaître. Qui tu es réellement, comment tu fonctionnes, que ce soit dans ta sexualité, que ce soit dans tes relations amoureuses en couple avec le Shulchan Aruch, bien évidemment, que ce soit dans ta sensibilité au niveau de la Torah, dans les parties de la Torah que tu veux étudier ou te nourrir. Ose être toi-même.
Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, c'est comme un membre du corps. Lorsqu'il a sa place, il peut donner toute la vitalité et être au service de tout le corps, parce qu'il a sa place. Le cœur ne va pas faire du mimétisme, il ne va pas être quelqu'un d'autre, il ne va pas être le genou. Soyons ce que nous devons être, malgré le regard des autres, malgré des fois la force oui, la force ou la puissance du groupe qui pourrait avoir un impact sur la personne. Dans la joie. Si ce petit partage vous a plu, merci de faire connaître les étincelles d'Élie, merci de faire connaître les lumières d'Élie. Et voyez, le prophète Élie, il était lui-même. Il s'est mis en danger, il a été mis en danger, mais il était lui-même. Soyons nous-mêmes dans la joie. Amen.